Nous allons aborder le 4e chapitre qui va nous amener de la royauté, dont nous avons vu qu'elle se terminait, à Jésus-Christ. Quand l'exil de Juda est intervenu, il faut savoir déjà que les tribus du nord d'Israël étaient en Assyrie depuis environ 200 ans et qu'elles étaient condamnées à ne jamais en revenir. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fit dévaster, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. On voit que malgré son âge qui devait être assez avancé à ce moment-là, puisqu'on a vu que Jérémie était déjà présent bien avant, mais Jérémie a vécu les temps de déportation. Et il a été chargé de donner plus de décisions sur la durée précise de la déportation. Il avait des collègues qui travaillaient aussi. Ils faisaient parfois les mêmes pauses ensemble. C'était Ézéchiel et Daniel, qui ont apporté des données eschatologiques bien au-delà, évidemment, de la restauration d'après Babylone. Et beaucoup de ces prévisions, de ces promesses, de ces prophéties sont encore à venir. Alors on va voir qu'on a essayé ici de refaire un petit relevé de la déportation du peuple juif, parce que cette déportation n'a pas été immédiate, elle a été progressive. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, roi des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. On voit que Daniel et ses compagnons étaient de race royale, juive. Et ça a certainement été les premiers à faire les frais de la désobéissance de la volonté de Dieu. Et c'était au temps du roi Joachim, nous l'avons vu. Il y a eu une déportation à ce moment-là de Joachim avec ses prédécesseurs qui avaient mal agi. C'est la première campagne victorieuse de Nebuchadnezzar que nous avons là. Et il a emmené un certain nombre de jeunes, et tous pratiquement de race royale, pour les mettre à son service au palais royal. C'est le tout début des déportations de Juda. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés. Avec tous les charpentiers et les serruriers, ne resta que le peuple pauvre du pays. Passage que nous avons vu tout à l'heure. Quand il a vaincu la révolte, Nebuchadnezzar a pillé Jérusalem et il a emmené captif le roi Joachim à Babylone. Ça, c'était la déportation. Et puis, il s'en est pris rapidement au successeur Joachim. Là, on peut estimer que ce sont les premières déportations de masse qui ont entamé l'exil des 70 ans à venir. Et on pense que le prophète Ézéchiel était de ce voyage-là, quelques années après Daniel. Donc Daniel était déjà à Babylone alors qu'Ézéchiel est arrivé à ce moment. Pourtant Daniel était plus jeune que lui. Et nous verrons un petit peu plus loin le contenu de leur message. Troisièmement, voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité la 7e année, 3023 juifs. Là, on doit se trouver aux environs de 598 avant Jésus-Christ, sur base du règne de Sédécias. Et
c'est encore un flux migratoire forcé, évidemment, c'est encore un exil forcé qui reprend. Quatrièmement, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. On est en 596 avant Jésus-Christ. C'est le siège de la capitale de Juda. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. En 587, nous nous trouvons là. Il prend encore une vague différente. Donc, tout le Juda n'est pas parti en une fois, je rappelle bien. On voit bien que ce sont des vagues successives. On a un sixième point qui dit que le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée de Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il est dit exactement la même chose, mais il est ajouté « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. » Donc on voit que là, on est en 586, donc une année après la vague de déportation, durant le règne de Sédécias toujours, et c'est la révolte de Sédécias contre Nebuchadnezzar. C'est la fin officielle du royaume de Juda. On voit que là, le reste du peuple qui est toujours en place, de Juda, est tout simplement mis sous la coupe d'un chef ou d'un gouverneur qui n'est pas juif. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 juifs, en tout 4600 personnes. Pour l'époque, il faut quand même bien placer les choses à leur niveau, c'était un nombre impressionnant de personnes qui étaient vraiment déracinées de leur terre natale. Et enfin, on verra que Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et il lui fut assujetti à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Ismaël avait fait son coup d'État, on l'a vu tout à l'heure, et il s'est enfoui avec la plupart des Juifs qui étaient encore à Juda. Les autres ont été massacrés et les derniers ont été tout simplement emmenés à Babylone. C'était la fin de Juda. Jérémie parle de 4600 déportés de Jérusalem, mais il faut y ajouter les 10 000 qui ont été cités précédemment et tous ceux qui suivront encore. Et on estime qu'en fait, le nombre de Juifs qui ont été exilés était très élevé, puisque un peu plus tard, nous verrons que la première vague de retour comportait 42 360 Hébreux, auxquels s'ajoutaient les serviteurs, parce qu'on ne comptait pas les serviteurs, on ne comptait en général que les hommes quand on faisait un relevé. Donc il faut déjà presque doubler ou tripler les chiffres qui sont donnés, simplement parce qu'on compte le chef de famille, quoi. Donc nous voyons que le nombre de juifs, c'est ceux qui ont survécu à toutes ces déportations et à tous ces massacres. 42 360 ont quitté, selon Esdras, la terre de Babylone pour revenir vers Juda quand l'exil sera terminé. Alors on a les prophètes de l'exil à Babylone, justement. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une complémentarité. Je vous parlais tout à l'heure des lamentations de Jérémie. C'est ici que nous les retrouvons. Jérémie n'a pas écrit ses lamentations alors qu'il annonçait la déportation et qu'il avait accompagné aussi les hauts faits des rois de Juda. Les lamentations sont issues de cette difficulté de vie d'un peuple totalement déraciné uniquement parce qu'il avait désobéi au Seigneur. Et ça devait être atroce d'être comme ça, déraciné de force, de ne pas avoir choisi de partir, mais d'être déraciné de force et de ne plus avoir aucune bénédiction sur son propre pays. Et quoi ? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve.
grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations. Il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont ressurpris dans l'angoisse. Ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. En voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait été longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. C'est certainement durant la première partie de la déportation que Jérémie a écrit ses lamentations. Et en fait, il pleure. Il pleure tout simplement sur la capture et la destruction punitive de Jérusalem. Il n'y a pas d'autre mot, il est désespéré de voir ça. Les lamentations, ça dit bien ce que ça dit. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Judas, c'est clair, on a vu qu'il y avait toute une série de prophètes qui rappelaient à l'ordre et qui encourageaient à rentrer dans les voies, mais il est clair qu'il y en avait beaucoup d'autres qui allaient dans le sens du vent, comme on dit toujours, pour pas contrarier le peuple et surtout se faire bien engraisser par ce peuple, ne faisait que lui donner des prophéties encourageantes et en tout cas ne cherchait surtout pas à contrarier, comme certains l'ont payé de leur propre personne, à contrarier la royauté et les castes judéennes. Donc, le fait d'être faux prophète dit que l'on vit dans l'idolâtrie, évidemment, dit que l'on vit dans l'occultisme et la flatterie. Tout va de soi, tout va de pair. Et on oublie de souligner les fautes, les erreurs, les manquements et surtout les jugements de Dieu. C'est facile de dire à quelqu'un, oui, c'est bien, le Seigneur t'appelle à telle ou telle chose, mais d'oublier de voir qu'entre les deux, s'il ne fait pas tel acte d'obéissance, il ne va pas arriver là où il doit aller, mais il va aller sur le côté et il ne va pas aboutir, mais il va chuter. Une fois qu'il est tombé, c'est malheureux, il est tombé, mais bon. C'est la même chose dans nos églises. Quand une église est corrompue, eh bien, en général, les prophètes ou les ministères sont déviants aussi. Et le risque majeur, c'est d'avancer aveuglément, sans tenir compte des avertissements qui nous sont donnés par Dieu. Et quand une église n'est pas capable de comprendre ce qui lui arrive, il faut que le Seigneur envoie des messagers de l'extérieur. C'est ça le prophète. Le prophète vient de l'extérieur pour dire, attention, il y a un problème dans votre église, attention, il y a un problème à ce niveau-là, corrigez-le. Si le chrétien s'en rend compte, si les ministères s'en rendent compte, il n'y a aucun problème. On reprend la bonne route et c'est gagné. Si on ne s'en rend pas compte, le danger est évidemment que cette Église périclite au travers de son iniquité. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie était un homme de foi, soyons clairs. Ce n'est pas parce que Jérémie était désespéré qu'il ne pouvait pas connaître la compassion incomparable de Dieu. Jérémie croyait en cette compassion. Il savait que Dieu pouvait à nouveau les bénir. Et c'est la meilleure manière en général de tenir ferme. Quand on est dans l'épreuve, c'est de se rappeler les bénédictions que nous avons reçues précédemment. C'est de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, parce que ça permettait en fait au peuple, s'il savait ce qu'il avait reçu, de pouvoir dire à un moment donné, il peut encore le donner, il peut encore l'offrir, il peut encore revenir à ce niveau-là. Dieu est immuable. Et donc, Jérémie savait que tôt ou tard, Dieu agirait en faveur de son peuple. C'est la même chose pour nous. Si nous tenons compte et si nous prenons note de ce que Dieu fait pour nous de positif dans nos vies, des bénédictions que nous recevons, nous savons que comme il est le même hier, aujourd'hui et demain, nous aurons encore des bénédictions venant de sa part. Pourquoi
l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. La sagesse populaire nous dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben de nouveau, ce n'est pas le peuple et ce n'est pas le monde qui l'a inventé, celle-là. C'est Jérémie. Tout vient de Dieu, comme je l'ai toujours dit. C'est Jérémie qui a ce concept de dire, mais tant que nous sommes en vie, nous avons cette possibilité de connaître de nouveau les bénédictions de Dieu. Nous avons péché. Et nous sommes dans cette situation parce que nous avons péché. Judas a péché. Mais admettre et ne pas chercher à s'excuser, ça c'est la vraie repentance. Accepter cette épreuve qu'ils sont en train de subir, de l'exil, comme étant une punition juste de Dieu, c'est à nouveau permettre à l'Éternel d'œuvrer en faveur d'Israël, de Juda. Et c'est de nouveau retrouver le chemin de la vie, de la liberté. C'est vrai qu'on voit souvent que l'épreuve est voulue de Dieu pour nous faire grandir, mais il y a aussi ces épreuves qui sont plutôt les conséquences de notre désobéissance. Et si nous obéissions mieux, ben nous aurions moins d'épreuves, soyons clairs. Si nous acceptions à admettre nos erreurs et revenir vers Dieu, avec un cœur repentant, ben, les choses seraient peut-être moins difficiles. Il faut savoir que la vie d'un chrétien n'est ni un long fleuve tranquille, ni une traversée de désert permanente. Il y a les deux. Il y a les deux. Le juste milieu, comme on appelle ça. Le juste milieu, ce sont les épreuves pour grandir. C'est le service humble et fidèle qui sont bénis par l'Éternel. C'est ce que les lamentations nous font comprendre. Le deuxième prophète dont nous avons parlé, c'est Daniel. C'est une histoire de déportés. Daniel, en fait, toute son histoire se déroule à Babylone. Au terme fixé par le roi pour qu'on les y amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Les déplacés n'étaient pas nécessairement des pauvres malheureux. Les déplacés, en réalité, se voyaient parfois offrir des postes enviables, des postes en vue pour l'époque. Servir un roi, quel qu'il soit babylonien ou judéen, c'était une reconnaissance des païens pour les serviteurs de Dieu, pour le peuple de Dieu, vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est vrai que ce n'était pas facile pour les Juifs de pratiquer leur religion monothéiste alors qu'ils étaient au milieu d'une nation polythéiste. Mais sachons quand même qu'ils étaient là parce que le peuple juif n'avait pas respecté les lois de Dieu. Mais il y avait un reste fidèle. Et on voit que Daniel et ses compagnons étaient là, fidèles à Dieu, malgré le fait qu'ils étaient en dehors de Juda, et avant que Juda soit totalement déporté. On a vu que Dieu mettait déjà à part quelques-uns de ses serviteurs à l'abri hors de Juda pour perpétuer cette continuité de peuple obéissant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la pire des tourments, dans la pire des situations, sur cette terre, Dieu conserve toujours un reste fidèle. Parfois, ça peut être une seule personne dans une communauté ou un pays. Parfois, une seule. Mais il ne laissera jamais s'éteindre la flamme de l'esprit dans le cœur des hommes, même un seul, tant que son temps ne sera pas achevé, tant que le retour de Christ n'aura pas lieu. Depuis le début des temps jusqu'à ce que Christ revienne, il ne laissera pas un instant son esprit s'éteindre totalement sur cette terre. C'était le cas pour le peuple juif, c'est le cas pour l'Église, évidemment. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Et
astrologue qui était dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je vous l'ai dit, Daniel et ses compagnons étaient des garçons fidèles à l'Éternel. Et Dieu les avait certainement placés à part et les avait déjà isolés des autres Juifs pour justement permettre à ce reste de rester fidèles. Et c'est certain que le fait qu'il était oint par Dieu lui a permis de gravir les échelons, si l'on veut, de prendre une place que personne n'aurait jamais songé lui donner s'il n'avait pas été exceptionnel, non pas par lui-même, mais par sa grâce, par la grâce qu'il recevait de l'Éternel. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être de Daniel, je vous le rappelle quand même, où que nous soyons. Pourquoi ? Parce que nous devons nous démarquer par notre comportement, par notre sagesse, parce que nous sommes la lumière et le sel du monde à l'image de Christ. Comme Daniel, il était différent et il restait différent, même s'il était au service du plus grand roi de l'époque. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, ne pouvait dormir, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Si Daniel a échappé à la mort, Daniel et ses compagnons ont échappé à la mort, c'est parce que Dieu lui parlait. C'est parce que Dieu lui a révélé la signification des rêves du roi et qu'il a transmis cette signification avec une justesse extraordinaire. Notez qu'il n'a pas parlé instantanément, sur un coup de sens, sur une idée préconçue. Il a agi de manière sage. Il a demandé un délai de réflexion pour les hommes, un délai pour écouter Dieu pour Daniel. Bien d'accord. Et pendant ce délai, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié. Mais il n'a pas prié tout seul, il a appelé ses amis à la rescousse. Ils ont prié à quatre. À quatre. Rappelez-vous que la parole dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, nous pouvons être sûrs que nous pouvons être exaucés de tout ce que nous demandons. Eh bien voilà. Il n'a pas dit je suis l'envoyé de Dieu, je suis le prophète de Dieu, je suis le roi de Dieu. Il est allé voir humblement ses compagnons et il a demandé leur aide dans la prière, leur soutien dans la prière, et puis il a attendu la révélation de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu agirait autrement aujourd'hui ? Dites-le moi. S'il nous donne des rêves, s'il nous donne des visions, c'est pour nous révéler des choses importantes, pour nous encourager à aller plus loin, pour nous encourager à comprendre ce que ces rêves veulent dire. Ça ne sert à rien de dire j'ai rêvé de ceci ou de cela, si on ne comprend pas la signification spirituelle de ce rêve. Mais c'est aussi surtout pour nous obliger à faire preuve d'humilité. Un rêve, il faut le comprendre. Mais pour le comprendre, il ne faut pas commencer à acheter des livres qui nous expliquent les secrets des rêves, entre nous. Ça existe, on est bien d'accord. Non. La symbolique des rêves, selon l'homme, évidemment, pas selon Dieu. Il n'y a pas de symbolique du rêve pour Dieu. Il y a une signification spirituelle pour chaque rêve. Et un rêve quasiment identique peut avoir une signification tout à fait différente en fonction des circonstances et de ce que Dieu veut dire à son serviteur, tout simplement. Si Dieu ne voulait pas nous amener à cette humilité, s'il voulait tout simplement nous parler directement et demander une réaction immédiate, pourquoi est-ce qu'il ne nous dira pas clairement, avec des mots compréhensibles, ce qu'il veut nous dire? C'est un peu comme les Écritures. Les Écritures sont un mystère pour ceux qui n'ont pas reçu l'intelligence et la sagesse de Dieu, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est le même principe. Alors, est-ce que nous, chrétiens, dans notre comportement quotidien vis-à-vis des révélations, des rêves, des visions, sommes-nous comme les voyants de Nebuchadnezzar ou sommes-nous comme les prophètes de l'Éternel? Est-ce que nous prenons la peine de consacrer le temps pour comprendre ce que Dieu veut de nous? Ou allons-nous, comme les serviteurs de les voyants de Nebuchadnezzar, nous précipiter pour donner une signification erronée?
Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Le fait que Daniel, qui est connu comme juif, qui est connu comme serviteur d'un seul Dieu, dans un pays polythéiste, le fait qu'il obtienne des résultats tout autres que les voyants de Nebuchadnezzar, fait que le roi ne peut reconnaître qu'une chose, c'est que l'Éternel est tout-puissant. Que le Dieu de Daniel est le tout-puissant. C'est pas notre rôle aussi de prouver que notre Dieu est tout-puissant, en ne doutant pas de ce que nous faisons, mais justement en utilisant les dons spirituels qu'il nous met à disposition pour montrer que, effectivement, nous parlons et nous agissons avec vérité. Et le résultat, c'est que Daniel obtient de très hautes fonctions. Vous imaginez qu'il vient d'un peuple déporté, vaincu, battu, et il se retrouve quasiment Premier ministre d'un empire tout puissant à cette époque. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est comme promotion. Il n'avait aucune prétention au départ. Un juif devenir Premier ministre quasiment de roi babylonien, c'est inimaginable. Mais c'était ça, en fait. C'est souvent au travers des détresses importantes comme ici. Rappelez-vous ce qui s'est passé aussi avec le patriarche Joseph. C'est plus ou moins la même histoire, en fait. C'est vraiment au moment où la détresse est la plus importante que Dieu nous élève à un niveau supérieur. Non pas pour nous mettre sur un piédestal, mais pour prouver au monde qu'il est le seul vrai Dieu et que les hommes qu'il a choisis sont à lui. Ce sont ses serviteurs. Alors, Daniel a prophétisé et continue à prophétiser toute sa vie, évidemment, et il prophétise la succession de puissances dominatrices dont les Perses, jusqu'à ce que, à un moment donné, il y ait un royaume éternel, celui de Dieu. Là aussi, les prévisions et les prophéties de Daniel vont bien au-delà de cette période-ci, elles vont bien au-delà de notre existence aujourd'hui. Je vous rappelle que les 3 amis de Daniel sont passés au barbecue sans griller. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils ont été mis dans la fournaise. Le roi a eu un épisode de folie, si vous vous rappelez aussi, et puis il est revenu dans les grâces. Donc il y a eu toute une série d'événements assez cocasses dans la vie de Daniel qui sont racontés à cette époque-là. C'est intéressant de les relire à notre aise, mais elles n'ont pas grande influence ici dans les prophéties qui nous intéressent. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. C'est en 561 avant Jésus-Christ que Évil-Mérodach est devenu roi de Babylone. C'est 36 ans après l'accession au trône et la destitution de Joachim, ou 25 ans après la prise de Jérusalem. Donc Jérusalem était tombée depuis 25 ans. Et là, les conditions d'hébergement, on va dire, forcées de Joachim à Babylone se sont fortement améliorées, on l'a vu tout à l'heure. C'est vrai que ce sont des histoires anciennes et que, selon les livres, la lignée royale de Babylone est un petit peu confuse. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à ces confusions parce que ça ne nous apporte rien, mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des épisodes particuliers qui se passent, des choses très spéciales qui se passent lors de la captivité à Babylone. On voit bien qu'il y a une gestation, un esprit de Dieu qui est toujours bien présent au milieu du peuple de Babylone, qu'il se passe des choses parce que Dieu est vivant et Dieu est au milieu de son peuple. Même s'il l'a chassé loin de ses yeux, c'est-à-dire loin de Jérusalem, il est toujours bien présent dans leur vie. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent de son père Nebuchadnezzar
avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père se trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené à Juda? Belshazzar a pris la suite de son père. Et on voit que, à ce moment-là, Daniel n'a plus la même position. Il faut aussi se rendre bien compte que lorsqu'un nouveau roi venait à régner, en général, les anciens chefs de son père ou de son aïeul étaient destitués, ont changé carrément d'équipe. Et Daniel n'avait pas échappé à ce principe. Il n'était plus à une place dominante, mais il vivait là, toujours à Babylone. Mais Dieu est immuable, je vous le rappelle encore une fois. Et il a fait en sorte que le prophète soit de nouveau réintroduit à la cour, sur base de nouveau d'une vision. Et cette vision, c'était la fameuse main qui se baladait toute seule et qui avait effrayé évidemment le roi. Vous remarquez quand même que lorsqu'il travaille avec quelqu'un, Dieu agit souvent de la même façon, parce que c'est la façon idéal pour lui. On voit qu'avec Daniel, c'est toujours le même modus operandi qu'il a utilisé. Il a à chaque fois fait rentrer par l'interprétation de songes, de rêves ou de visions. C'était la marque de fabrique de Daniel, en fait. C'était là où il était le plus performant. C'est normal, parce que nous acquérons de l'expérience avec Dieu. Et plus nous devenons performants dans une manière d'agir, plus loin le Seigneur pourra nous amener à être performants encore plus dans cette manière d'agir. Et donc, si nous utilisons les moyens que Dieu met à notre disposition et que nous avons acquis par l'expérience de la communion que nous avons avec lui, eh bien nous serons toujours plus rapides et plus efficaces dans le ministère. Ça ne sert à rien de vouloir prendre les techniques que les autres ont. Ça, c'est ce qui tue le plus les serviteurs de Dieu, c'est de vouloir faire comme les autres ont fait. Parce qu'il a fait comme ça, on va faire comme ça et on va gagner là. Non. Non. Ici, il a utilisé Daniel de cette manière, il a fait différemment avec Joseph. Il a travaillé de manière tout à fait autre avec les uns et les autres des prophètes. Mais à chaque fois, il a utilisé un peu les mêmes techniques avec une personne précise. Et Daniel en est la meilleure preuve. Daniel recevait des visions, des rêves, et il pouvait chaque fois les expliquer. Il était là pour annoncer une période trouble. Mais aussi et surtout, Daniel, je vous rappelle, était axé sur la fin des temps. La fin des temps. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Daniel était quelqu'un de courageux. Courageux non pas parce que c'était quelqu'un de courageux par nature, c'était quelqu'un de courageux parce qu'il était rempli de l'esprit. Et il ne faiblissait pas tout simplement. Chaque fois que Dieu donnait une parole, il la traduisait objectivement, il informait celui à qui elle s'adressait. Il n'avait pas peur de donner les jugements de la part de Dieu, même contre le roi. Et il n'avait pas peur de donner les raisons de ce jugement. Belshazzar marquait son irrespect par rapport à, justement, Dieu, et il le disait. Évidemment, il venait d'un peuple païen.
il était roi d'un peuple païen. Et ce qui se passait, c'est qu'à mon avis, dans sa petite tête de grand roi, il pensait qu'en donnant des honneurs à Daniel, il allait éviter de subir le courroux de Dieu. C'était très réfléchi, très calculé. Malheureusement, dans le monde chrétien, on calcule aussi un peu comme ça, mais on ne devrait jamais calculer comme ça en tant que chrétien. Mais dans ce cas-ci, il se dit, si je nomme Daniel à une place en vue, 3e du gouvernement du royaume, eh bien je vais, moi, pouvoir bénéficier d'une accalmie de la part de Dieu, et toutes les bêtises que j'ai pu commettre, il va peut-être un peu les oublier, les mettre de côté, parce que j'ai honoré son serviteur. Est-ce qu'on est encore en train de croire aujourd'hui, nous chrétiens, que nous pouvons acheter notre salut en soutenant ceux qui se consacrent à Dieu? Est-ce que vous croyez qu'on peut gagner notre salut tout simplement en donnant un petit peu d'argent dans la caisse, en disant « Ah, c'est bien, tu sais, le Seigneur t'a choisi, toi, pour le servir, alors c'est bien, je prie pour toi. » Mais entre-temps, je ne fais rien. Non, le salut, c'est quelque chose de personnel. On reçoit un appel de Dieu et on donne sa vie à Christ. Si on croit le contraire, peut-être temps de changer d'orientation. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Darius n'était pas babylonien, il était Mède. Et malgré le fait qu'il était Mède, il était aussi considéré comme roi de Babylone. Et de nouveau, Daniel va trouver grâce à ses yeux. Et il va tellement trouver grâce à ses yeux qu'il va rendre tous ses collègues jaloux. Vous savez, quand vous réussissez quelque chose, en général, les autres sont jaloux. S'ils ne sont pas remplis de l'esprit, s'ils ne participent pas à la volonté de Dieu. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ça peut être très intéressant d'aller trouver une dans la loi du Dieu, ça veut dire qu'ils vont aller l'étudier, cette loi. Donc ça aurait pu apporter quelque chose de positif. Mais, en fait, le principe, c'était pas ça. Ils se sont rendus compte que la seule façon de faire tomber et de se débarrasser de Daniel, c'est de s'attaquer à sa religion, à sa foi. Aujourd'hui encore, comment voulez-vous qu'on fasse tomber un serviteur de Dieu si on ne s'attaque pas à sa foi? Et donc ça veut dire que quand des ennemis s'attaquent à notre foi, nous devons prendre courage, parce que cela veut dire que Dieu a bien mis son onction sur nous. On doit positiver la situation. On doit la voir telle que le chrétien, né de nouveau, doit la voir. Si on s'attaque à notre foi, c'est que Dieu nous a bien oint et que nous sommes la lumière, que nous portons cette lumière et donc que nous dérangeons, nous rendons les gens jaloux. Et donc, nous devons nous affermir parce que nous savons que nous tiendrons ferme par la grâce de Dieu. Et ces hommes vont user de ruse, parce que c'est la seule façon de faire tomber un homme de Dieu, c'est de mentir, c'est de ruser. Ils vont tout faire pour faire jeter Daniel dans la fosse aux lions. Vous vous en souvenez aussi de cette histoire, c'est un truc tellement grand, tellement large. Et donc, c'est par la ruse et le mensonge qu'ils vont agir ainsi. Mais comme je vous ai dit, Dieu veillait sur Daniel comme il veille sur chacun de ses enfants. Et à terme, ce sont ses ennemis qui ont péri et pas Daniel. C'est vrai que de nos jours, beaucoup de chrétiens font comme s'ils ne l'étaient pas, parce qu'on nous traite de sectaires, parce qu'on reçoit beaucoup de qualificatifs peu agréables et que les gens sourient, mais d'une façon méprisante. Les gens nous méprisent si on leur dit qu'on est chrétien, et surtout si on vit comme des chrétiens, c'est-à-dire qu'on refuse de ce que le monde fait. Mais pourquoi avons-nous peur de ça? Puisque Dieu veille aujourd'hui comme il veillait sur Daniel à cette époque. On doit plutôt, justement, le remercier, le Seigneur, et continuer courageusement comme Daniel le faisait lorsqu'il présentait les prophéties de Dieu. Nous devons nous remercier de nous avoir donné cette nouvelle naissance et surtout d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nous l'avons vu, Daniel a été un des premiers déportés. Et le but de le déporter avant les autres était certainement de le protéger de la chute de toute la population de Juda. Et donc, il est resté fidèle. Et nous avons vu qu'au travers de cette fidélité, il a été à plusieurs reprises récompensé et mis à des places importantes. Mais comme il était fidèle, il était dans l'intimité de Dieu. Et comme il était dans l'intimité de Dieu, il recevait les enseignements et les paroles du Seigneur. Rappelez-vous, dans les phases du royaume, de la royauté d'Israël, lorsque les rois marchaient dans les voies de Dieu, ils recevaient régulièrement des paroles et des prophéties. Lorsqu'ils ne marchaient pas, à part des rappels à l'ordre, ils ne recevaient pas grand-chose d'autre. Ici, c'est le cas. Daniel est vraiment fidèle. Et donc, à un moment donné, quand l'épreuve devait terminer, je vous rappelle, Jérémie, effectivement, avait annoncé que l'exil durerait 70 ans, Dieu a suscité en Daniel cette prise de conscience que l'épreuve se terminait. Lui ne souffrait pas de l'exil, objectivement. Si, il avait peut-être le mal du pays, mais il n'était pas quelqu'un qui était opprimé par cet exil. Il était plutôt quelqu'un qui était honoré. Il n'aurait peut-être jamais connu cette place aussi bien en vue à Juda que ce qu'il a connu à Babylone, soyons sérieux. Mais il prend conscience. Il prend conscience qu'il doit s'en référer à Dieu. Il prend conscience que la peine de Juda se termine et qu'il doit s'en référer à Dieu. Et comment doit-il s'en référer à Dieu? Au nom de Juda, pour ce peuple, pour l'entièreté de ce peuple. Lui, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, il doit prier, il doit supplier, il doit faire repentance pour tout le peuple déchu. C'est lui que Dieu a choisi, et c'est une partie du livre de Daniel qu'on a souvent tendance à ignorer ou à oublier, auquel on n'a pas toujours fait attention. C'est par Daniel, par l'intervention, par l'intercession de Daniel, que l'exil de Juda se termine. On voit souvent la fosse au lion, on voit souvent les interprétations des rêves, des visions, mais on oublie que, effectivement, Daniel est intervenu dans la restauration de Juda lors de l'exil à Babylone, alors que lui était dans une position enviée et enviable. Souvent, nous sommes dans des positions enviées et enviables, et quelque part, si Dieu exécute sa volonté, Daniel pourrait perdre son poste enviable en se faisant remballer à Juda. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est obéissant, il ne se pose pas ce type de questions. Il agit. Et il fait repentance pour la totalité du peuple de Juda. Notre intercession, comme celle de Daniel, est primordiale lorsque nous sommes serviteurs de Dieu. Notre intercession est importante quand il s'agit de ramener une personne, une famille, une ville, un pays sous l'onction de l'Éternel. Mais c'est quand le temps de Dieu est venu. Nous ne sommes pas par hasard dans cette ville maintenant, parce que des gens ont intercédé des années et des années et des années pour qu'un jour une église naisse dans cette ville et que ainsi Dieu puisse agir au travers de cette église. Mais pour que nous puissions être capables de comprendre la volonté de Dieu, la première chose, c'est ce que Daniel a fait, obéissance et fidélité. On voit encore une fois que l'importance des traces écrites n'est pas dédaignable. Vous avez vu qu'à un moment donné, on a retrouvé le livre de la loi, comme j'avais dit, qui avait été oublié et que lors d'un déménagement, on a certainement retrouvé puisqu'on faisait des travaux. Mais si on n'avait pas retrouvé ce livre de la loi écrit, le peuple ne serait pas revenu, Josias et son peuple ne seraient pas revenus à l'Éternel de façon particulière. Eh bien ici c'est la même chose. Si Daniel n'avait pas eu ces prophéties de Jérémie sous la main ou sous les yeux, il n'aurait peut-être pas été aussi attentif au fait que les 70 années étaient écoulées et que le temps était venu de retourner
à Juda. Nul n'est indispensable pour Dieu, je le rappelle encore une fois. C'est lui qui est souverain, mais par sa grâce, il nous utilise dans ses plans parfaits. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit ses publications dans tout son royaume. Si l'Éternel suscite dans l'esprit de Cyrus ce besoin d'aller là-bas à Juda alors que lui est à Babylone, il n'en a rien à faire objectivement, lui, de Juda. Mais s'il suscite dans sa tête, dans cet esprit, c'est tout simplement parce que Daniel a intercédé, évidemment. Parce que Daniel a été attentif à la volonté de Dieu et que par sa prière, Dieu a agi dans la tête, dans l'esprit de ce païen, de ce roi païen. Et en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus a pris possession du pays. Et dès l'année suivante, c'est lui qui va publier l'édit de reconstruction du temple et de Jérusalem. Et là, on peut estimer que c'est le retour de l'exil qui est officiel. On voit donc la continuité, le travail d'équipe, entre guillemets. D'un côté, Daniel a remarqué que le délai était écoulé. De l'autre, c'est Cyrus qui prend les décisions. Mais tout ça, évidemment, sous l'onction de Dieu. Et il reste une étape, c'est réaliser. Et pour le réaliser, Dieu va encore choisir d'autres personnes. Quel travail d'équipe. Un serviteur resté fidèle qui va enclencher le phénomène par la prière et l'humilité, l'humiliation. Un païen qui va simplement donner les ordres. Et puis, des membres du peuple de Dieu qui vont accomplir le travail. Dieu aime le travail d'équipe. Dieu aime le travail collectif, où chacun va jouer son rôle avec abnégation et fidélité. Et c'est avec nous qu'il va faire de grandes choses. Non pas que nous soyons indispensables, je le répète, mais parce que cela fait partie de sa volonté de faire de grandes choses avec nous. Mais un travail d'équipe. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel a eu aussi la révélation de la chute de l'Empire perse. Mais c'était dans les générations à venir, ce n'était pas immédiat. Il a eu la révélation de bien d'autres calamités. Il a vu l'Antéchrist. Il a vu le jugement de la fin des temps, notamment. Mais une question que nous pouvons nous poser. Toutes ces écritures, nous sommes en train de les lire. Toutes ces écritures, elles nous sont ouvertes. Et on lui a demandé de les sceller jusqu'à ce que d'autres les lisent. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est maintenant que notre connaissance augmente. C'est depuis la venue de Jésus-Christ, sa remontée dans les cieux et le fait que le Saint-Esprit soit venu sur cette terre que la fin des temps nous est révélée. Donc nous sommes dans la fin des temps depuis que Christ est ressuscité. Et donc c'est important pour nous de comprendre la vraie signification des visions qui nous sont données. Si on n'a pas la bonne signification, si ce n'est qu'une interprétation, comme on a dit, à la hussarde tout à l'heure, eh bien, elle ne sert à rien, mais elle peut même être très dangereuse. Alors attention justement de ne pas interpréter comme les voyants de Nebuchadnezzar, mais d'interpréter comme le prophète Daniel. Prendre du temps, prier et attendre la réponse de Dieu. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Comme je vous l'ai dit, pour Daniel, exil, ce n'était pas misère, mais c'était
épreuve, c'est sûr et certain. Être jeté dans une fosse aux lions, c'est quand même pas agréable. On doit quand même se sentir un peu petit à côté de ces bestioles. Ce sont des gros chats, mais quand même. Mais aussi prospérité, parce qu'il marchait dans les voies de l'Éternel. Ça n'avait pas l'importance qu'il soit en exil, il marchait dans les voies de l'Éternel. Et sa fidélité sera récompensée, c'est ce que le Seigneur lui dit, par du repos. Il se repose actuellement, avant de recevoir, comme nous, sa récompense lorsque nous serons tous ensemble dans les cieux, avec lui. Le repos, c'est le temps où nous quittons cette terre, et le moment où Christ va venir nous rechercher, les vivants et les morts, justement pour monter à ses côtés. Voilà ce qu'est l'histoire de Daniel, la prophétie de Daniel, et je crois que c'est très important aussi d'en tenir compte pour quand on étudie la fin des temps pour Israël peut-être, mais la fin des temps aussi pour notre Église, pour nous en tant que chrétiens. Nous avons l'autre prophète qui apporte aussi un éclairage extraordinaire au niveau de la parole, c'est Ézéchiel. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ça ne fait aucun doute, là, la parole est très claire. Ézéchiel, qui était fils de sacrificateur, était bien à Babylone quand il a commencé à prophétiser sur la destruction de Jérusalem. De nouveau, quelque part, il a été mis à part par Dieu, il a été déjà retiré de Jérusalem avant que la condamnation définitive tombe sur la capitale. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Voilà encore des nouveaux termes qui apparaissent. Ézéchiel a reçu un rôle très particulier. Il est sentinelle de la maison d'Israël. Sentinelle de la maison d'Israël. C'est une fonction qui consiste à écouter les paroles de Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut savoir prier Dieu aussi. Et à avertir les enfants de Dieu. Donc la sentinelle est quelqu'un qui a une intimité particulière avec Dieu et qui se fait l'interprète de Dieu, l'interprète permanent de Dieu pour tout le peuple de Dieu. Chaque église a ses sentinelles. Et les sentinelles sont effectivement prévues pour mettre en évidence les dangers de chute notamment. Donc la sentinelle est quelqu'un qui est consacré. Et il a une consécration particulière dans la prière et dans la méditation. De la parole évidemment. C'est souvent un rôle très ingrat. Être sentinelle, c'est très ingrat, parce que c'est peu visible. Et donc, il faut savoir l'assumer. C'est une preuve de maturité chrétienne, c'est une preuve de consécration, c'est une preuve que l'on est quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard et tu parleras et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. La main de l'Éternel
avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte, je n'étais plus muet. Puis couche-toi sur le côté gauche, mais il l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Fils d'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. C'est quelques petits exemples de la vie de ce brave Ézéchiel qu'on a parfois tendance à passer très vite quand on lit, parce que ça ne semble pas aussi fort quand on lit le texte d'affilée. Mais quand on sort ces quelques exemples, et vous verrez que ce sont des passages tirés un peu partout dans Ézéchiel, vous vous rendez compte qu'en fait, Ézéchiel est l'exemple type de ce que Dieu appelle la consécration totale. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, Ézéchiel. Vous aviez Daniel de côté qui avait ces quelques épreuves, qui parlait de la part de Dieu, lui aussi, mais qui avait une entrée extraordinaire et qui a été plusieurs fois élu Premier ministre, ou en tout cas ministre des prophéties et des prophètes, de tous bords d'ailleurs. Mais ici, vous avez un Ézéchiel qui n'a vécu que souffrance sur souffrance, et qui a porté physiquement, la charge du péché d'Israël et de Juda, qui a payé pour eux en perdant son épouse. Et pourtant, il est dit qu'il la chérissait, qu'il devait rester muet, pendant des années, rester enfermé pendant d'autres années. Quand Dieu le décidait, il pouvait parler. Quand Dieu le décidait, il devait se taire. Il n'était pas pauvre. Il possédait une maison, on a dit qu'il devait rester dans sa maison, mais il souffrait beaucoup. Simplement pour obéir à Dieu. Vous savez, celui qui veut être serviteur de Dieu, celui qui prétend être serviteur de Dieu, et qui ne veut pas payer le prix que Dieu lui-même nous réclame, parce que ce n'est pas nous qui décidons du prix, c'est Dieu qui le décide, eh bien, ne sera jamais serviteur de Dieu à ses yeux. On ne peut pas leurrer Dieu, on ne peut leurrer que les hommes. Alors, la question à se poser quand on se dit « j'aime Dieu, je veux servir Dieu », c'est « sommes-nous prêts à porter la croix que lui va mettre sur notre épaule ?» Pas celle que nous, on a décidé de recevoir, mais celle que lui va placer sur notre épaule. A-t-on la capacité et la volonté de comprendre et de partager la douleur des autres, et même, comme ça a été le cas d'Ézéchiel, de souffrir pour les autres? Sommes-nous prêts à faire silence ou à parler en fonction de ce qu'il veut? Sommes-nous prêts à abandonner ce que nous avons de plus cher? Sommes-nous prêts à accepter et à subir des privations ponctuelles ou définitives? Sommes-nous prêts à veiller sur les autres?
même quand les autres s'éloignent de Dieu, puisque Ézéchiel a dû veiller sur Juda, alors que Juda s'éloignait, n'en avait plus rien à faire de Dieu. Si oui, faut foncer. Foncer. Foncer et foncer. Sinon, vaut mieux s'abstenir. Vaut mieux s'abstenir, il ne faut pas prétendre servir à ce moment-là. Si c'est peut-être, je vous conseille de prendre le temps. Le temps de bien réfléchir, sous l'onction de l'Esprit Saint. Et le jour où vous êtes prêt à payer le prix, à dire oui Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la faim. La faim vient sur les 4 extrémités du pays, l'épée du dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Par le fait que Ézéchiel était consacré et pleinement consacré, évidemment, il a reçu des visions extraordinaires, lui aussi. Et son message principal, avant celui de la fin des temps, c'était celui de la destruction de Jérusalem, en ce compris le temple. Et tout ça à cause de l'iniquité du peuple, malgré le fait que Dieu était présent dans le Saint des Saints. C'est ça qui était fou. C'est que Dieu était présent au milieu de son peuple, et ce peuple péchait. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Et durant ce temps, que faisons-nous? Nous péchons ou nous marchons dans ses voies? Le péché peut côtoyer le Saint-Esprit pendant un temps seulement. Ce péché, cette iniquité dans le temple de Dieu a duré et s'est amplifié. Parce que chaque fois qu'on commence à pécher, on pêche un tout petit peu, mais si on ne se repent pas, on va pécher un peu plus. C'est toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et pour finir, ça s'est tellement amplifié que le peuple est tombé jusqu'à l'exil sous le joug des païens. Donc ce peuple de Dieu a été soumis aux païens. Notre désobéissance aussi, nous qui sommes le temple vivant de Dieu, si nous continuons à commettre le péché, le Saint-Esprit qui va accepter de cohabiter un certain temps avec nos œuvres charnelles, nos œuvres d'iniquité, va à un moment donné s'en dissocier, se dissocier de nous. Quand nous sommes séparés du Saint-Esprit, nous avons une souffrance spirituelle. Une souffrance spirituelle qui est bien présente parce que nous ne sommes plus en communion avec Dieu le Père. Donc il nous manque quelque chose. Sachez quand même que le péché qui vient de l'intérieur, parce que le péché, il n'est pas extérieur, le péché, il vient de nos pensées, il vient de notre cœur, il est interne. Le péché, à l'intérieur du temple, c'est le plus vicieux et le plus destructeur pour le chrétien. Petite remarque en passant, petite digression, on parle des chérubins ici. Vous savez, les chérubins, ils semblent vraiment avoir un rôle particulier, ces chérubins, dans la parole de Dieu. On voit qu'ils sont très proches de Dieu, les chérubins. Ce sont des serviteurs très, très proches de Dieu. On voit qu'ils ont des rôles très particuliers. Et notamment, c'est eux qui gardent l'entrée du jardin d'Éden, pour ne pas que l'homme puisse y rentrer à nouveau.
Vous vous souvenez de ce passage dans la Genèse? Il y a leur présence auprès de l'arche de l'Alliance, là où Dieu se trouve. Et c'est eux qui escortent la gloire de l'Éternel quand ils quittent le temple ou quand ils se déplacent. Ce sont vraiment c'est sa garde rapprochée, quelque part. C'est vraiment sa garde d'élite, ces chérubins. C'est intéressant quand on voit parfois des livres qui veulent nous enseigner sur tous les anges existants. Il y a même des noms qu'on ne retrouve jamais dans la Bible. Mais enfin, il faut croire que des gens ont d'autres révélations que les nôtres. Eh bien, on voit qu'ici, la parole est très claire. Les chérubins, eux, ont un rôle particulier. Ce sont des anges qui sont très proches de Dieu et qui sont à ses côtés en permanence et qui ont un rôle essentiel. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. L'aveuglement est quelque chose de terrible. Et le fait que le peuple juif commette de plus en plus de péchés a fait qu'ils allaient jusqu'à remettre en doute une vérité qui ne peut pas être mise en doute. Cette vérité, c'est Dieu sonde nos cœurs. Où que nous soyons, Dieu nous sonde. Dieu nous voit partout, Dieu sait exactement ce que nous faisons à chaque seconde de notre vie. Et si nous sommes aveuglés et que nous ne nous rendons plus compte que le fait d'être caché aux yeux des hommes, ce n'est pas être caché aux yeux de Dieu, eh bien, on finit par trouver, comme le peuple d'Israël, inutile de demander pardon. Pardon, ici, pour les cas notamment d'idolâtrie, puisque chaque foyer apparemment se cachait et allait prier de faux dieux, avait ses petites idoles. Ézéchiel, comme Jérémie, dénonçait cette idolâtrie, dénonçait les faux prophètes. N'oublions pas que nous sommes capables de nous cacher des yeux des hommes. Nous sommes capables de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et que les hommes sont incapables de se rendre compte. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais nous sommes incapables, par contre, de cacher la moindre erreur à Dieu lui-même. Alors, penser que l'on pourrait faire quelque chose qui est soi-disant en conformité avec sa parole alors que c'est tout à fait contraire à sa volonté, penser cela, c'est narguer Dieu. C'est se rebeller contre Dieu. Et faire ainsi, cela veut dire qu'on n'est pas dans les voies de l'Éternel, mais qu'on a déjà un bon pied bien enfoncé dans les ténèbres et qu'il est grand temps de demander pardon et de ne plus commettre ces péchés. C'est important de se rendre compte de ça. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Dieu ne veut pas que tout cela continue. Dieu ne voulait pas que ce peuple de Juda qui était déporté continue à faire toutes ces bêtises. Il ne voulait pas que les gens minimisent leurs responsabilités. Il ne voulait pas que les gens se justifient par toutes sortes d'excuses qui n'en étaient pas. Il ne voulait plus que les gens ignorent les avertissements qu'il leur apportait. La plupart de ces gens, de ces juifs, n'avaient plus le respect de Dieu. Ils ne respectaient plus Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, dans l'église universelle? Qui respecte encore vraiment Dieu? Est-ce qu'on ne trouve pas toutes sortes de dérives, toutes sortes d'excuses, toutes sortes de justifications douteuses pour ne pas marcher à 100% dans les voies de Jésus-Christ? Est-ce qu'on ne peut pas, malgré tout ce que l'on a dans la Bible et malgré toutes les vérités que nous avons reçues, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas consécutif justement à la désobéissance, non seulement du monde, mais qui est aveuglé, mais aussi de beaucoup de chrétiens qui marchent dans la désobéissance à la place de marcher dans les voies du Seigneur et qui cherchent à se justifier de façon tout à fait inique,
par rapport à Dieu. Dieu n'a jamais eu l'intention de détruire Jérusalem quand il a fait alliance avec Jérusalem. Mais il avait annoncé dès le début qu'en cas de négligence, il frapperait avec dureté. Dieu préserve l'Église, mais Dieu a prévenu que ceux qui blasphémeraient contre le Saint-Esprit seraient jetés dehors. Ceux qui n'auraient pas une vraie nouvelle naissance n'entreraient pas dans le royaume. Ceux qui ne mourraient pas à eux-mêmes ne recevraient pas leur récompense. Ça, il l'a dit. Et s'il l'a tenu ferme pour le peuple de Juda, il est tout à fait normal qu'il garde cette même vérité pour l'Église aujourd'hui et pour chaque chrétien. Dieu ne rejettera pas l'épouse comme il n'a pas rejeté Judas, mais il rejettera des chrétiens, en tout cas des étiquetés chrétiens, parce qu'ils ne marchent pas dans ses voies, tout en permettant à l'épouse de se marier. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. Alors, outre les prophéties contre Juda, Ézéchiel a encore annoncé les jugements contre les nations avoisinantes. Il a annoncé la restauration du temple. Mais la description de la restauration du temple ne correspond absolument pas à celui qui va être construit par Zorobabel. Et donc, ça laisse penser que cette partie-là ne s'est pas non plus encore réalisée, comme nous verrons plus tard. En conclusion, on pourra dire que la période qui a précédé l'exil et les 70 années d'exil en tant que tel a été riche en révélations parce qu'il y avait à ces moments-là des prophètes chevronnés, des prophètes obéissants, qui payaient un lourd tribut personnel en opposition et proportionnel à la désobéissance du peuple de Juda qui était de pire en pire. Et cette désobéissance était même devenue supérieure à la désobéissance d'Israël au moment où Israël a été détruite, 2 siècles plus tôt. Ils ont connu des fortunes diverses. Mais on sait que tous, et nous l'avons vu, ils ont connu vraiment des événements extraordinaires. Ils ont fait des expériences formidables que tout chrétien a envie de faire avec Dieu. Il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est Abdias. Pourquoi ? Parce que on n'arrive pas à fixer la période de ses écrits. Et ces révélations n'apportent rien de particulier par rapport aux 3 autres serviteurs que sont Jérémie, Daniel et Ézéchiel. À cause de l'alliance, on savait que Juda ne serait pas détruite, contrairement à ce qui est arrivé pour Israël. Et Juda devait survivre au-delà de la déportation. Et c'est ce que l'Éternel s'est mis en tête d'appliquer au travers du roi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.